Alors maintenant, je voulais que vous montriez des endurcissements et conditionnements spécifiques à la boxe anglaise, au penchak silat et au muay thai, que l'on peut faire soit sur un sac de frappe ou soit face à un adversaire. Donc il peut y avoir des endurcissements pour les abdos, les avant-bras, les cuisses. Donc qu'est-ce que vous pouvez montrer tous les trois? Pardon. Alors l'endurcissement avec la boxe thaï, j'ai l'impression qu'il se fait au fur et à mesure. Quand on tape dans le sac, quand on tape dans les paos, quand on met un coup de pied que l'autre bloque, on se fait des bleus, on met de la pommade, on prend sur soi. Et mentalement, on finit par de moins en moins se plaindre. Ce qui fait qu'au bout de quelques années, les gens vont penser qu'ils sont insensibles parce qu'ils ont arrêté de se plaindre. Surtout en plus quand on fait ça pendant plusieurs années, on va pas rentrer chez soi, ouais j'ai mal au pied, j'ai mal au tibia, c'est ton métier, c'est ta vie. Donc on arrête de se plaindre. Un truc qui est bien avec les blessures qu'on a en boxe thaï, c'est toutes les blessures qu'on a, elles font mal uniquement que si on touche. C'est-à-dire que si on touche pas, ça fait pas mal. On peut se péter la main, on peut se faire mal à la main, au tibia, au pied, mais si on touche pas, ça fait pas mal. Si on touche, ça fait sursauter de douleur. C'est pas comme des maladies comme le cancer, on a mal 24/24 quoi. Bon après, des grosses douleurs que j'ai eues en Muay Thai, je me suis pris un coup de pied dans les parties. En plus c'est de la triche, ouais. Et là c'est une douleur 24/24. Hein. Et j'ai eu mal pendant 2-3 semaines. Une autre douleur qui m'a fait mal aussi 24/24, c'est quand je me suis fait péter les dents et la mâchoire et le palais sur un coup de coude. Comme l'appareil qu'on m'a mis là avec des fils de fer, ça m'a fait une douleur intense, mais pendant un mois non-stop quoi. Quand on m'avait l'appareil, j'ai pleuré de joie quoi. Je pouvais même pas dormir. Donc à part ces deux là dans les parties et dans les dents où j'avais mal constamment quoi, le reste c'est des bleus, mais si on touche pas ça fait pas mal. C'est-à-dire si on tape pas, on a pas mal quoi. Et si on se prend pas de coup dessus, ça va. Comme quand on a mal au tibia, si on touche pas, ça fait pas mal. C'est quand on touche, on hurle de douleur. Donc on a un peu cette chance, mais il n'y a pas de. Je connais pas d'exercice où on va venir se taper exprès pour essayer, comme tu dirais, d'endurcir. Mais l'os, il ne durcit pas, l'os, il garde la même texture. Par contre, à force d'avoir mal au même endroit, juste on arrête de se plaindre. Et c'est pour ça que les gens pensent qu'ils sont insensibles, parce qu'on ne se plaint pas. Tant qu'on ne verbalise pas le truc. Il y a des docteurs qui vont dire oui, il dit qu'il a mal, mais il n'a rien du tout. Mais s'il dit qu'il a mal, c'est qu'il a mal. Et il y a d'autres docteurs qui vont dire il faut prendre en considération ce que la personne elle dit. Si elle a mal, c'est qu'elle souffre. On ne peut pas dire il ment ou alors c'est dans sa tête ou c'est psychologique. Parce que même si c'est psychologique, c'est réel quoi. Parce que voilà. Donc je ne connais pas d'exercices spéciaux où on doit taper dans des trucs durs pour se faire des micro-traumatismes. Sachant que les Thaïs, ils font des combats depuis l'âge de 7-8 ans et ils peuvent en cumuler 200-300. Ils n'ont pas intérêt, en plus des combats, d'aller se taper sur des poteaux ou des trucs ou se faire mal exprès, quoi. La douleur est là quand on rate le coup. On rate le coup, on a mal visé, voilà, quoi. On met de la pommade, il y a des gris-gris, il y a des marabouts, il y a tout, il y a des docteurs tout simplement, hein, voilà. Donc les gens pensent que les boxeurs là sont insensibles, parce qu'ils se plaignent pas tout simplement. C'est comme regarder Majoub, il a tapé, t'as pas eu mal. Voilà. Il dira jamais la vérité. Dis que t'as eu mal. Non, il le dira jamais. Il préfère mourir que de le dire. Parce que le NIF. C'est ça. C'est ce que c'est. Quelle origine? Parce que le NIF c'est plus algérien je crois. Ouais, exact. Non, voilà, c'est juste pour dire. T'es D'origine italienne, française, ivoirienne. D'accord. Algérien donc, c'est pareil. Ça revient plus ou moins au même, d'accord. Donc le NIF, c'est la fierté, donc quand on se fait mal, on dit pas qu'on a mal. Exact. Et Franck moi je dis quand j'ai mal. Ton avis? Ouais. Tu veux savoir mon avis sur quoi? Hein? Pour verbaliser, pour pas garder les émotions à l'intérieur. Ouais. Faut garder, mais à un moment donné, il faut que ça sorte. Mais on peut garder un certain temps. Bah, du moins pendant les 15 minutes du combat. Voilà. Ouais. Mais moi, je trouve que tu as bien résumé. C'est qu'en fait, les gens pensent que, tu vois, je vois des mecs avec la bouteille de coca, des conneries tapées dans des poteaux. C'est ridicule. C'est ridicule parce que moi, le peu que j'ai travaillé, j'ai discuté avec Guillaume, Carner, enfin d'autres, hein, des anciens. Ils m'ont dit, on fait pas ça, nous. Oui. Et pourtant, les mecs ont les tibia durs. T'as jamais fait ça. Et après, effectivement, on peut faire ça, mais ça crée des micro-traumatismes. Et moi, je suis comme toi. Pour me durcir, en fait, nous, on fait de deux manières. Moi, je suis plus partisan de faire du sac. Moi, je fais beaucoup de sacs. Je travaille beaucoup au sac. Vous faites des avant-bras comme ça? Ouais, et on fait, voilà. Enfin, pour les débutants, je conseille pour qu'ils s'habituent.
mais on le fait progressivement au choc. Mais c'est os contre os, c'est muscle contre muscle. Mais comme nous, on combat pas. C'est se rendre plus fort mentalement. Voilà. Tu fais mal et tu mais ne nous, sors pas si tu te plains pas. On prend moins de coups que vous parce qu'on combat pas. Nous, on va pas, c'est de la sève, c'est. Mais en même temps, comme tu as bien précisé, vous faites ça à deux. D'accord, vous ne faites pas ça tout seul. Non. Donc faites ça à deux, donc c'est quand même un challenge, c'est un petit combat. Tout à fait. C'est un petit combat d'entraînement, mais on se regarde et il ne faut pas qu'on lâche. Je vais te faire voir. voir. Une certaine fierté. Voilà, mais on va le faire gentiment. Le premier truc qu'on apprend. La montre peut-être. Non, non, on y va cool, c'est juste pour faire voir, on n'est pas là. Avant-bras, regarde, l'intérieur, tu vas taper celui-là, et après tu tapes celui-là. On fait le premier 1, voilà, on fait ça. On s'habitue comme ça à prendre des coups. Après, on le fait sur l'extérieur. Voilà. Non, un, voilà. Je connaissais cet exercice parce que j'ai un ami qui fait ça. pratique. Voilà. Après, on écarte, mets-toi comme ça. J'y vais couler, c'est pas coup de pied au parti. Hein. Il est insensible aussi des parties. On tape comme ça, non, je doucement. On s'habitue, voilà. On habitue les gens à prendre des coups. On fait pareil sur les extérieurs. Après, c'est lui un coup à moi, un coup à toi. Après, on travaille sur la poitrine. Mais voilà, il encaisse, il a l'habitude. Alors moi, je travaille beaucoup la musculation parce que c'est comme une armure. Hein. Je protège mes os, hein. J'essaye de protéger un maximum ce que je peux protéger, mais je ne vais pas protéger la gorge, je protège pas 100% du corps. Voilà, je protège ce que je peux protéger, mais j'ai remarqué quand même qu'un type qui est musclé, pas volumineux forcément, hein, mais qui est bien dense, tu vois, je vois des mecs qui sont comme ça, mais ils sont bien denses secs, bah, ils encaissent mieux que celui qui est tout fragile, qui n'est pas habitué. Et la musculation, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, on revient à la douleur. C'est que tu t'habitues, hein, t'as vu, tu pousses beaucoup, toi. On habitue le corps à aller au-delà de ses limites, à encaisser la douleur, à avoir mal, l'acide lactique et tout. Mais comme ce que tu fais, quoi. En fait, toutes les disciplines, quand tu les pousses à l'extrême, mentalement, tu changes. De toute façon, un type qui a combattu beaucoup, un type qui a fait de la compétition de haut niveau, et là, je pense pas me tromper, mentalement, il est différent. Il est habitué à la discipline, il est habitué à la souffrance, il est habitué à aller au charbon tous les jours, quelle que soit la discipline. Puis il aime ça. Et il aime ça, et il finit par aimer ça. Ouais. Et tu vois, là, j'ai discuté avec un mec qui n'a rien à voir, mais c'est pour dire jusqu'où ça va. C'est un mec qui lance le poids, un lanceur de poids. Le mec, il lance tous les jours peut-être 200 fois. Depuis 20 ans, il lance un poids. Non, mais t'imagines la mentale qu'il faut avoir pour pendant 4 heures, 5 heures par jour, muscule, développé couché à plus de 280, lancer du poids pour chercher la médaille. T'imagines le mental? Ben, il n'est pas dans la norme. Donc ce mec-là, il est habitué tous les matins, chaud, froid, lancer le poids, à faire de la muscule. Les mecs qui combattent, moi je vois là-haut, ils s'entraînent, mais c'est un plaisir d'entendre ça. Les mecs, c'est un dimanche, mais il n'y a pas de dimanche, c'est repos. Les mecs, ils vont au charbon. Pas de dimanche dans la boxe. Voilà, bah voilà. Comme dans et la ça, c'est un peu difficile, tu vois. Ouais, voilà. Moi, quand je dis que je m'entraîne à 6 h le matin, tu vois, je m'entraîne très tôt le matin, les fois le dimanche, on me dit, mais dimanche, moi je reste au lit, moi. Mais on n'est pas dans le même monde. C'est pas possible. Et non, mais c'est vrai, hein, toi, je t'entraîne tout le temps. Tu m'as dit, Freddy, tu vois, il a 72 ans. Freddy Lépine, pour ceux qui ne le connaissent pas. Le gars, il s'entraîne le dimanche. Oui, mais on voit des vidéos de lui. Putain, je me suis mis des trucs sur le dos, je m'entraîne. Mais c'est merveilleux, 72 ans. Parce qu'il est formaté comme toi. Enfin, c'est des gens. Voilà, c'est des gens qui. Tu veux dire, il t'envoie des vidéos en plus de ceux sur lesquels il tag sur Facebook? Ah, il m'envoie plein de vidéos. Donc, t'en reçois 50 par jour. Je reçois beaucoup. Ouais. Mais j'adore parce que je dis, le mec, t'as 72 ans, mais il est programmé. Toi, t'es programmé. Tu vois, tous les cours que tu donnes, tu as des salles, t'es programmé, toi, t'es programmé pour t'entraîner. En fait, comme tu dis, c'est le durcissement, pour moi, il est plus là. C'est bizarre de dire ça. La puissance du mental, hein, c'est 90%. 90%, voilà. Et après, moi, c'est l'âge qui parle, hein, parce que je suis plus âgé que vous. Hein. Après, il faut durer. Donc, faire attention. Toi, moi, je ferais pas ça. Parce que je sais que ça va être nocif pour moi. Oui, je l'ai fait quand j'avais 17-18 ans pour impressionner les potes. Moi, je prenais les barres des trucs de foot, tu sais, les lisses, je tapais dedans. Mais pour frimer, ou voilà. Mais m'abîmer, maintenant, je ne vais pas m'abîmer. Parce que pour durer, il faut penser à ça. C'est qu'après. J'en suis à 3 heures de sport intensif par jour. Je sais que tu t'entraînes, il me dit, Freddy. 3 heures de sport. Mais je crois que la bonne parole, c'est écouter ceux qui savent. Tu vois, moi, j'ai écouté des gens qui m'ont dit, moi, je tape pas dans des trucs comme un dingue. J'écoute mon proche, je fais du PAO, je fais du sac, je m'entraîne. Et les mecs sont bons, quoi. Puis quand tu les touches, tu vois que les mecs, ils encaissent, quoi. Moi, je crois pas à brutaliser son corps bêtement. Je crois à la progressivité, je crois à l'échange, enfin, je crois à ça, moi, avec le temps. Moi, je crois aux esquives. Et le mieux, c'est esquiver, ouais. Sur le ring, avec ça, tu veux pas te barrer, donc t'es coincé. Non, mais c'est bien parce que vous donnez une bonne image de la boxe et ça, c'est génial, quoi. C'est ça qu'il faut pour les jeunes. C'est vrai. Merci beaucoup, Franck. Toi, la discipline, s'entraîner. J'admire aussi ton parcours et ton travail. Bien sûr. Bah, on fait ce qu'on peut. T'as un vrai valeur. T'es un vrai maître, t'es un vrai sensei. J'ai beaucoup de respect. Tu sais, hein. Je suis un passionné surtout, quoi. J'aime bien donner, j'aime bien partager, comme vous. Hein. J'aime bien quand un jeune, tu le prends, il ne sait rien faire et tu vois que ça progresse, qu'il est content, c'est génial, quoi. T'as des petits, t'as sûrement eu des jeunes, des très jeunes qui ont fait des petites carrières ou des grandes carrières. C'est agréable. T'es content, c'est ton œuvre. Hein. T'es content, le mec. En règle générale, c'est un sport qui ramène la confiance en soi. Quand je vois des gens arriver
sont un peu timides, ils n'osent pas regarder dans les yeux, ils se tiennent pas bien. Tu les vois 2-3 ans après, tête haute, bon en arrière, ils parlent, ils sourient, ils rigolent. Tu te sens plus équilibré dans sa propre vie, même s'il n'avait fait pas de compétition. En tout cas, le fait de s'être dépassé, d'avoir côtoyé des champions ici à leur salle, à cette salle, ça leur donne confiance en eux. Et puis sache que tu as contribué à ça. Quelque part, tu l'as aidé dans sa vie. Bah oui, au-delà du Muay Thai, tu l'as aidé. Je l'aurais pas connu. Hein. Bah voilà. Mais moi, j'ai vu plein de gens comme ça aussi. Hein. J'ai vu des gens pareils, hein, qui, en donnant des cours, tu sais, qui remplaçaient l'assistant. Oui. Le mec, il a pris confiance, parlait en public. Le mec, après, il a pris un boulot différent, il est devenu responsable. C'est grâce au sport de combat en martiaux qu'il a changé. Ouais, j'ai vu ça aussi. C'est beau. C'est un sport qui ramène la confiance. C'est que tu dis que tu es utile ouais. quelque part. Tu dis que tu es. Ah oui, j'en ai pas de doute. De toute façon, tous les sourires que les gens viennent ici avec le sourire, à part avec le sourire Ouais, j'ai vu content. ça. Ouais. Il y a vu qui sont contents, les gars. Enfin voilà quoi.